Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. On est pratiquement entre Noël et le jour de l'an, donc je souhaite à tout le monde joyeuses fêtes, profitez de la famille, l'investissement c'est important, la famille ça l'est autant, donc continuez à profiter de vos proches, sortez un petit peu des écrans. Donc moi je vous fais une courte vidéo comme on fait à chaque semaine. Donc là on va pas vraiment analyser des graphiques du Bitcoin aujourd'hui, ça va être plus des graphiques d'altcoin qu'on va regarder un petit peu ensemble, donc des projets à lesquels j'ai accumulé quand même beaucoup dernièrement, donc j'avais dit que j'allais convertir mes BTC en ETH. Il y a de ça plusieurs vidéos, donc le tout a été fait. Donc je n'ai plus de BTC, j'ai converti tout en ETH et je suis pas mal en train de convertir beaucoup d'ETH tranquillement pas vite en altcoin. Donc j'accumule mes altcoins de cette façon-là. Donc là, on va commencer ça un petit peu avant d'aller voir ces graphiques-là. Donc on a Michael Saylor, donc lui qui s'est offert, lui et sa compagnie qui s'est offert un très beau cadeau de Noël. Là. Donc il a racheté 14 620 BTC. Donc c'est quand même 615 millions de dollars, donc ça monte le total de holding à 189 150 BTC, donc avec un total de 5,9 milliards d'investis, avec un prix moyen de 31 168. Donc là, on va aller faire un petit calcul parce que j'ai un outil pour vous, je ne sais pas si vous connaissez ça, donc CoinStat qui est un peu comme CoinMarketCap pour suivre un portefeuille, donc tu peux créer ton portefeuille là-dessus. Mais j'ai l'outil là-dessus qui est vraiment quand même intéressant. Donc vous allez sur CoinStat et vous descendez en bas et vous cliquez sur calculateur de profit crypto. Et donc ça vous amène ici. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous choisissez la crypto-monnaie, vous mettez par exemple que vous avez investi 1000$. Et là, lui, on va y aller avec son prix moyen, on va le calculer pour lui. Là, et là, vous rentrez votre prix d'achat et prix de vente et vous avez tous vos profits et pertes. Donc, supposons que je mets 1000$ au cours actuel et je revends à 50 000 par exemple. Là. Donc on peut voir que j'aurais fait 16%, 165$. Et donc, je ressortirais 1165, ce qui est logique. J'ai investi 1000, je fais 165, je ressors 1165, donc très logique. Et là, on va calculer avec ce que Michael Saylor et sa compagnie MicroStrategy a actuellement. Donc, on va aller voir donc un prix moyen de 31 168. 31 168 dollars. Et on va changer ça évidemment. Donc là, on va le mettre en argent. Donc, on va aller sur une calculatrice normale. Parce que là, évidemment, on veut voir. On va aller voir ça ensemble. Là. Calculatrice. On veut voir l'argent investi. Donc là, il nous parle de 5,9 milliards au cours actuel. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas une calcul qu'on veut, c'est une calculatrice. Calculatrice. On va aller voir ensemble. Donc, si on fait son calcul ici, donc là, on est à 189 150. Donc, BTC, 189 150 BTC fois son prix moyen de 31 000. On a dit 168, hein? 168, donc 168. Non, je ne l'ai pas du tout. 168 égale, donc là on est à 5,89 milliards. Donc ok, c'est 5,9 milliards d'investis, là, évidemment. Donc ici, il nous avait mis le bon chiffre, là. Donc 5,9 milliards d'investis, là. Et on va aller voir son profit actuel. Donc là, on va écrire 5,9 milliards. Donc je ne sais même pas si on peut le rentrer là-dedans tellement que c'est un gros chiffre. Donc milliards, ça va être 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc normalement, on est bon, là, si je compte, là. Donc ici, on a 1000, on a millions, milliards. Donc, est-ce qu'on est bon là? Je vais juste confirmer ici. On a 3, 6, 9. Donc, ok, oui, ça me semble bon là. Donc, on peut voir donc avec le prix moyen d'achat de 31 000. Et donc, on va le mettre au cours actuel, là, 42 000. On va dire 42 000 là. Donc, on peut voir 2 milliards de profit-perte. Ici, donc si vous suivez un petit peu le Twitter, des fois on le voit, là, et on parle de 2 milliards de PNL, donc de profits non réalisés. Là, donc c'est ça, le 2 milliards, là, on le voit avec la différence du prix qui est acheté et actuellement. Donc le portefeuille s'évalue à pratiquement 8 milliards de dollars au cours actuel. Et là, on va faire un approximatif. Là, supposons qu'il décidait de vendre à 80 000. Là, vous allez voir le profit qui est assez incroyable. On est pratiquement à 9 milliards, donc 9,2 milliards. C'est fou, là, c'est 156% de rendement, ce qui n'est pas énorme, 156% de rendement, sauf que le montant investi est tellement énorme que ça fait des chiffres énormes. Là. Donc, investi 5,9 milliards et ici,
Ouais, non, c'est ça, 5,9 milliards. Ici, on sort un total de 15 milliards, donc on fait un fois 2,5. Donc 6 milliards fois 2,5, là, environ. On arrive à peu près à ça, là. Donc ça, c'est assez énorme. Et là, on va utiliser cette calculatrice-là tantôt juste pour se faire des petits scénarios avec les altcoins que je vais vous montrer. Là. Donc là, on va aller voir la seule chart que je trouve un petit peu bearish, là, c'est l'ETH BTC. Donc l'ETH qui monte encore un petit peu, qui manque beaucoup de force face au BTC. Là, on le sait déjà, là, sauf que là, on a clôturé la semaine dernière, donc sous cette ligne-là, ici. Et là, est-ce qu'on va faire un pullback là-dessus ou c'est juste un fake out et on va réintégrer? Donc un fake out, c'est quand on vient faire une clôture en dehors pour faire peur aux investisseurs. Et ensuite de ça, on réintègre évidemment la trendline. Euh, Ça, on va voir ça au courant de la semaine. Ensuite de ça, le BTC dominance, super intéressante. BTC dominance, donc on était venu chercher cette résistance-là. Donc je vous en ai parlé souvent, là. On est venu chercher cette résistance-là. Et là, on est en train de se faire rejeter de cette résistance-là. Mais en plus de ça, on a brisé une trendline qui dure depuis ici, là, donc le 28 novembre 2022. Donc plus un an et un mois environ. Là. On avait une trendline haussière ici où on venait toucher toujours. On est venu tester cette résistance-là et là, on a brisé à la baisse. On a clôturé en dehors en plus. Donc ça, c'est vraiment hyper bullish pour les altcoins, donc tout ce qui n'est pas BTC. Mais ça peut quand même être bullish pour le BTC, hein, ça ne veut pas dire. Parce qu'on peut avoir une alt season avec un BTC qui pompe quand même. Donc on peut avoir soit le BTC qui pompe et les altcoins qui pompent beaucoup plus, ou on peut avoir un BTC qui stagne et les altcoins qui pompent de fou. Donc là, on a clôture en dehors, donc ça c'est à surveiller, mais c'est vraiment intéressant à voir. Si on vient faire un petit tour ici sur le Total 3, donc encore une fois hyper bullish. Donc le seul graphique que j'ai trouvé qui est un petit peu bearish, là, c'est le THBTC, mais encore une fois, ça peut être un fake out, donc c'est à confirmer. Ici, le Total 3, donc je répète, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est donc la capitalisation de marché totale des cryptos, excluant BTC et ETH. Donc, on a toutes les altcoins, sauf le TH et le BTC, là, évidemment. Donc là, on avait ce gros range-là qui a duré pendant 500 quelques jours, là, 550, je pense. Là. On est venu briser ça à la hausse. On a fait un pullback dessus. On a clôturé en dehors de ça. Et là, on a eu une énorme hausse depuis ce pullback-là. Donc, si on prend par exemple la clôture ici du pullback, là, on est à 16%, donc ça c'est sur l'entièreté des altcoins, donc 16% c'est énorme. Et là la prochaine résistance pour ça ici c'est environ ici au niveau de ces clôtures-là, là, donc aux 637 milliards. Et si on fait un petit tour avec la règle que j'aime tant, donc si ça arrête de bugger, on va être capable de le voir. Là. Juste d'ici, donc aux 600 quelques millions, on est environ à 20% de hausse peut-être. Ouais, on est pratiquement à 25% de hausse juste d'ici à là. Et 25% pour les altcoins sur l'entièreté du marché des altcoins, c'est énorme. Donc là, c'est à surveiller. Et pour le prochain cycle aussi, évidemment, on va probablement venir briser la TH ici. Et donc si on se prend ici jusqu'à la TH, on est à environ 121% et pourquoi pas venir chercher les 2 trillions. Là. 2 trillions pour le marché des altcoins, je le répète, c'est énorme. Donc, je pense que le marché total des cryptos actuellement, je me souviens plus du chiffre. Est-ce qu'on est en haut des 2 trillions là? C'est à confirmer, là, mais si juste les altcoins sont en haut de 2 trillions, imaginez avec le Bitcoin et le TH, ça va être énorme. Donc là, on va commencer. J'ai 4 graphiques à vous montrer ici. Donc, on a le Theta. Theta qui est une crypto de mon portefeuille. Donc, les 4 cryptos, évidemment, je les ai dans mon portefeuille. Qu'on va aller voir ensemble. Donc, on a le Theta, le VET, VeChain, le GRT de Graph et Matic. Donc, Polygon Matic, évidemment. Donc, où on a des graphiques quand même vraiment intéressants, là. Où à chaque fois, on vient faire des genres de bottom en W ici, là. Et donc, on a une neckline qui se forme ici. Donc, une ligne de coup, là, COU. On fait un genre de W. On vient briser ça à la hausse. Et en plus, c'est super parce que la deuxième jambe du W est venue chercher les liquidités de là. Donc, on n'est pas censé vraiment revenir plus bas chercher ça. Donc, ça, c'est à voir. Est-ce que le projet est bon? Ça, c'est à vous de faire vos recherches. Moi, je crois en ces projets-là, mais je ne suis pas conseiller en investissement, donc faites vos recherches pour ces projets-là. Mais là, si on prend juste, donc à partir d'ici, donc le Theta, on est à un 1100%. Donc un 1100%, c'est 1000 x 12. Donc 1 x 12 d'ici à la TH. Donc selon moi, Theta est un très bon projet. Donc faites vos recherches encore une fois. Mais d'ici à la TH, on est à x12, donc c'est énorme. Et est-ce que le Theta va aller chercher plus haut en plus? Donc ça, c'est à confirmer. Mais juste de voir un projet comme ça qui se développe, et qui est à son ATH, on est à x12 de son ATH, donc ça c'est super. Et même si vous prenez là, jusqu'à des targets plus basses, si vous, par exemple, vous achetez ici, vous dites à 8$, je revends 20%, ben vous êtes quand même à x6, là, ce qui est énorme. Là. Donc, une crypto que je surveille et donc que j'accumule tranquillement pas vite aussi. On a le VET ici avec notre W, dont je vous ai parlé.
Si je ne me trompe pas, on a juste le Matic là, qui n'a pas ce W là, on va le voir, c'est peut-être juste le GRT même. Là. Non, je pense que c'est GRT ou on l'a pas. Donc là, on a le gros W ici, on a une genre de neckline qui serait à peu près ici. Là. Donc on est venu briser à la hausse, peut-être un pullback là-dessus. Donc, est-ce que c'est le pullback là? On va attendre de voir les confirmations, mais bon, si vous croyez au projet long terme, donc un V-Chain à 37 centimes, là, évidemment, on l'a vu plus bas ici, on le voit ici avec le B, là, donc 0.13, ce qui est quand même un potentiel encore énorme, là, si on... ici, ouais, du bas à là, on est pratiquement à x3, mais on a quand même un potentiel encore énorme là, si on se prend d'ici au top. Donc le top qui a été fait environ à 28 cents, on est encore à x7 de là. Donc ça c'est super. Et selon moi, le V-Chain va aller chercher des plus hauts. Donc c'est un projet aussi qui se développe beaucoup. Donc si par exemple on va chercher des petites targets là, un petit peu plus hautes, là, donc pratiquement on va dire, on va y aller mettons un petit peu plus haut. Là, si pratiquement si on va chercher les 50, donc c'est un x2 du précédent TH, donc ce qui est pas énorme, on est à x13 quand même, x13.5. Donc c'est des projets qui ont du potentiel quand même encore beaucoup. On a le GRT ici. Donc là, on a le genre de W aussi, sauf que la deuxième jambe ici n'est pas venue chercher plus bas. On pourrait l'avoir ici en genre d'épaule, tête, épaule aussi. Là. Bon, à vous de voir. On avait ce falling wedge ici. Donc un falling wedge qui est souvent brisé à la hausse. On est venu le briser et là, vous pouvez voir que depuis la brisure, là, on a eu des grosses hausses avec cette ligne ici, qui est notre ligne de coup, donc de l'épaule tête-épaule ou du W. Là. Donc cette ligne de coup où on est venu la briser à la hausse. Ensuite de ça, est-ce qu'on va avoir un pullback là-dessus? Pardon, j'ai toussé, pardon. Donc, est-ce qu'on va avoir un pullback là-dessus? Donc, ça, c'est à constater. Mais si on prend un petit peu donc notre règle comme on a fait avec les autres, donc on peut voir que d'ici jusqu'au top, on est encore à un fois 15, donc 1400%, c'est un x15. Le GRT aussi, qui est un projet qui, selon moi, du fort potentiel pour le prochain bull run. En plus, il a connu seulement un cycle, donc on peut voir un cycle ici. Donc, pourquoi pas venir chercher plus haut? Et là, on pourrait se faire plaisir, là, évidemment. Là. On est dans le temps des fêtes, on se fait plaisir. Donc, imaginons un GRT là, on est allé chercher les 2,8$, donc au précédent TH. Imaginons juste un GRT à 3,5$, on est à x18, donc 1700%. Et imaginons un GRT à 4,5$, là, par exemple, on est à x23. Donc ça, c'est des potentiels énormes, évidemment. On va aller sur le Matic ici. Ensuite de ça, on va aller faire des petits calculs avec la petite calculatrice que je vous ai montré. Le Matic qui a vraiment un graphique intéressant. Là. Donc, en plus, récemment, on a eu une grosse bougie. Mais là, si on dézoome, ici, on peut voir notre ligne ici qui était en tant que support-résistance. Là, on est venu la taper. Support, résistance. Ensuite de ça, support. Donc, mais si on regarde la dernière partie de cette ligne-là, donc on a notre W ici. Donc, petit W. On vient chercher les liquidités en plus en dessous de ça, on brise à la hausse, on fait notre pullback dessus et voilà mon part. Ici, on regarde juste la bougie, on va se prendre depuis le pullback ici, là. Donc on est à du 45% pratiquement là, depuis ce pullback-là. Donc là, c'est quand même énorme. Donc là, on va s'enlever ça. Et si on prend, donc le Matic, évidemment, a moins de potentiel jusqu'à son prochain ATH, mais selon moi, c'est un projet qui va aller chercher des niveaux plus hauts, évidemment. Donc, très bon layer 2 d'Ethereum. Donc là, l'ATH qui était à 2,95$ US environ. Donc, on est à 174%, ce qui est un fois 2,7$. Donc, pratiquement x3 là, d'ici à là. Mais je pense qu'on peut aller chercher vraiment plus haut pour du Matic. Là. Ça ne m'étonnerait même pas de voir un Matic à environ 8$. Là. Donc, mais on va y aller avec des targets un petit peu plus basses. Si on va un Matic à 5$, on est à x4.5. Et si on va chercher un Matic à 8$, par exemple, on est à x0. Donc ça, c'est quand même énorme. Donc là, si on vient se faire des petits calculs ensemble, donc là, on va y aller un après l'autre. Donc, on va commencer avec le Theta ici. Donc, le Theta, évidemment, on a le prix. Et là, oui, j'avais oublié de vous le mentionner. Là, si on écrit Theta ici, donc vous allez voir que le Theta, donc, il nous rentre le prix actuel exactement. Donc là, moi, je ne vais pas rentrer mon prix d'achat moyen. On va y aller avec le prix actuel. Et on va y aller pratiquement, on va dire un investissement de 1000$. On va toujours y aller avec un investissement de 1000$. Évidemment, c'est plus facile pour les calculs. C'est plus à la portée de tous là, que d'y aller avec 10 000$, par exemple. Là. Donc, un Theta à 1,33$, on a investi 1000$ au cours actuel. Et si on va chercher le plus haut, donc le plus haut, vous allez le voir sur le H ici. Donc, on prend notre curseur ici et on voit qu'on est à 15,88$. Donc, 15,88$, si on va chercher 15,88$, donc le précédent TH, et disons que vous voulez prendre des profits
à l'ATH de cette crypto-là pour sortir par exemple 20%. Donc vous auriez quand même 10 000 $ de gain. Donc c'est 1 fois 11. Là, on l'a vu avec les pourcentages tantôt. Et là, on le voit en potentiel de gain. Donc juste avec 1000 $ investis là, vous sortez 20% à l'ATH. Donc vous avez un total de PNL, donc de profit non réalisé de 10 000. Et là, vous décidez de sortir 20%. Donc la totalité, c'est 12%. Donc vous sortez 20% de ça. Là, c'est là 1/5. Ce qui équivaudrait à environ 2000 quelques dollars. Là. Donc, vous sortez cette position-là, par exemple. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Là, on va tout enlever ça. Ensuite de ça, vous pouvez mettre les montants que vous investissez. Évidemment, si vous investissez plus, ben, il y a plus de potentiel de gain. Ça, j'imagine que vous êtes au courant. Donc, VET le plus haut, on était à environ I 0.14. Donc, c'est certainement pas ça. On était à environ... ah oui, peut-être que c'est ça. Non. OK. Ah, 0.28. Bon, on est à 0.28, donc on va aller chercher VeChain. Donc là, VeChain nous met le prix actuel 0.37 centimes. Donc là, on va mettre encore 1000 $ notre investissement et on va aller chercher 2.8. Donc 2.8, non, pas 2.8, évidemment. Wow. On se fait beaucoup trop plaisir là. Donc, prochain ATH, donc, on est à x7.5. Donc, vous avez 1000 $, vous voulez sortir 20% par exemple. C'est un exemple, là, évidemment. Là. Donc, à l'ATH, donc vous avez 6000 $ de PNL avec un total de 7485. Donc, vous incluez votre investissement de départ. Vous décidez de sortir 20% du 7500. Donc, vous sortez environ, je sais pas, on va dire moins de 1500 $ là, environ. Là. Donc, vous sortez ça de votre investissement. Vous laissez le reste continuer. Vous faites des targets. Donc, ça fait quand même un bon potentiel de gain. Là. Du x7, là, c'est énorme. Là. C'est pas parce que l'autre d'avant avait x11 qu'il faut se lancer là-dessus. Donc, ça, c'est des potentiels énormes. Si on va sur Matic, donc Matic, on a eu un high à environ 2.94, c'est ce qu'on a dit tantôt. 2.92, donc 2.92 Matic. On va aller sur Matic. 1000 $. Prix d'achat moyen et 2.92 ici. Donc là, on peut voir évidemment qu'avec les pourcentages, c'est moins, mais ça fait quand même un Matic avec un total de 2700. Donc jusqu'à l'ATH, vous investissez 1000 $, vous faites un x3 pratiquement. Là, vous êtes quand même en gain. Mais Matic, évidemment, c'est une crypto qui est plus capitalisée. Donc vous pouvez vous permettre d'attendre peut-être un petit peu plus pour sortir des profits, mais évidemment jusqu'à l'ATH, c'est une bonne manière de sortir, de sécuriser des profits. Là. Donc vous attendez l'ATH, évidemment regardez la tokenomics parce qu'il y a des projets qui ne retoucheront jamais leur ATH à cause des tokenomics pourris. Là. Ils mettent des tokens, ils en font quand ils veulent, donc évidemment ça augmente la demande. Non, ça augmente la supply, donc plus il y a de supply et la demande reste pratiquement la même, bien évidemment le prix est beaucoup plus dur à aller chercher le market cap, là, le précédent market cap de l'ATH, donc là c'est à surveiller, mais les projets que je parle aujourd'hui, moi selon moi, vont tous aller chercher des ATH, donc évidemment là, ici on a ces pourcentages-là, donc c'est à considérer, donc le GRT, on va finir avec le GRT ensemble, donc le GRT qui est une crypto que j'aime vraiment pour le prochain bull run, ici on est à un ATH à 2.88, 2.88, là on va aller chercher le GRT ensemble. GRT. Donc pour The Graph ici. Et là on va aller chercher, on a dit 2.88, hein, c'est ça. On est à 2.88. Donc là on a vraiment un potentiel quand même énorme là, sur cette crypto-là. 2.88. Donc là, vous pouvez voir, on est à x15. Donc 1400%, c'est un x15 à partir d'ici. Donc vous investissez 1000 $. Vous dites à l'ATH, je sors 20%. Donc là, à l'ATH, lorsque le GRT va être à 2.88 $, vous allez avoir 13 000, on va dire 14 000 donc de profit non réalisé, là, de PNL. Et pour un total de 15 000, donc votre portefeuille de GRT va être à 15 000, vous avez investi 1000 $ et vous dites je sors 20% à cet ATH-là, donc vous sortez 20% de 15 000, là, ce qui ferait 3500 je crois, là, à peu près là, donc ça me tente pas de faire les calculs au complet poussés, mais vous comprenez quand même, donc assez intéressant. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à utiliser ce petit calculateur-là, donc moi je l'utilise, là, j'accumule mes positions, je me fais un petit scénario de combien j'investirais dans cette crypto-là avec un prix d'achat et les prix de vente. N'oubliez pas de regarder la tokenomics de vos projets, évidemment, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui ont des tokenomics pourris et c'est très nuisible pour le potentiel de cette crypto-là dans le futur bull run. Donc, n'hésitez pas à laisser un j'aime si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça l'encourage la chaîne, ça l'aide la chaîne. Les commentaires aussi si vous avez des sujets de vidéo, si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous avez des projets que vous aimeriez qu'on regarde ensemble.
Et nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.